Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu pour Noël. C'est ma fille qui me l'a offert, alors j'étais très contente parce que je le voulais. C'est un oracle, bien sûr, en anglais, hein, c'est pour changer. Malheureusement, il n'est pas traduit en français et je ne sais pas s'il le sera. Donc, c'est un oracle de 32 cartes, donc ça va, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, bien sûr, il va falloir ou le traduire comme je fais d'habitude avec Google Traduction, ou alors vous pouvez interpréter ces cartes à l'intuitif. Voilà, si pour vous, votre intuition vous parle facilement. On va regarder de suite cet oracle. Donc, il est... l'auteur, je vais vous dire ça, c'est de Charles Harrington, pardon, et les illustrations de Anna Majboroda. Donc c'est aux éditions Lo Scarabeo. Il est traduit en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. Ça c'est rare, hein. Voilà. Donc, il arrive dans une jolie boîte, hein, vous voyez. Donc, voilà, j'ai mis le zoom pour que vous voyez la boîte de très près. Je voulais vous faire une vidéo avec mon nouveau trépied, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Mais quand je vous présente un oracle, j'aime bien zoomer sur les cartes, hein. Le principal, c'est de voir l'oracle, c'est pas moi particulièrement. Mais je vous ferai une autre vidéo où on se verra face à face, ça sera beaucoup mieux. Alors, on a quelques illustrations derrière la boîte. Voilà. Et puis, voici la boîte, hein, donc en dur. Alors, on va l'ouvrir derrière. Voilà. Alors, si vous voyez mes ongles un peu bleus, excusez-moi, c'est parce que j'avais un vernis bleu foncé pour Noël avec des paillettes. Et je l'ai enlevé, mais ça laisse un peu des traces. Ça fait pas jojo. Et j'ai pas eu le temps de me refaire les ongles, hein, donc excusez-moi. Voilà, donc on a un petit livret à l'intérieur et voici les cartes avec un petit ruban noir pour voilà, sortir le jeu, parce que le jeu il est de la grandeur pile poil pour la boîte, donc on peut l'emmener partout, hein, il va pas s'abîmer. On va regarder le petit livret. Donc, vous voyez, ici, on a la table où c'est traduit donc en 4 langues, sauf en français. Et puis, on a un petit mot ici de l'auteur. Donc, en résumé, si vous êtes une âme en quête cherchant à tracer votre propre chemin dans cette vie, à découvrir chaque partie cachée de vous-même et à la mettre en lumière, alors ce jeu de cartes est fait pour vous. Donc, on va retrouver finalement avec ces quelques pages, l'auteur nous explique qu'on va suivre le voyage du chercheur en fait. Donc le chercheur, c'est une âme solitaire comme nous qui explore les mystères intérieurs de l'univers. En lisant les cartes, son voyage vous incitera à trouver un plus grand sens à votre vie et à tous les choix auxquels vous devez faire face. Donc, ici, il nous explique que chaque jour, donc, on va se tirer une carte. On va se tirer une carte par jour. Et puis, par exemple, on va se poser cette question. Que dois-je savoir pour mon plus grand bien? Voilà. Et puis, à la fin de la journée, il vous précise que vous pouvez réfléchir à la manière dont la carte s'est manifestée dans votre vie aujourd'hui. Donc, on peut méditer, bien sûr, sur la carte et puis laisser parler notre intuition. Et puis ensuite, on va passer directement à la définition de la carte. Donc, vous voyez, on va retrouver le numéro de la carte avec ici son titre. Alors, bien sûr, comme c'est en anglais, la carte numéro 1 correspond à l'initiation intérieure avec la description et le message de la carte. On n'a pas la carte reproduite en couleur ou en noir et blanc. Et on va voir ça donc pour les, je crois que je vous ai dit 32 cartes, je me souviens plus, 32 ou 33, 32 cartes. Voilà, et puis ensuite, vous voyez, on va avoir, voilà, tout ce qu'on a sur les cartes. Et puis ensuite, j'ai mis un petit post-it parce qu'à partir de là, ça va être traduit en italien. À la fin du livre, on a quelques petites pages blanches.
Voilà. Et c'est tout. On va regarder, est-ce qu'on a un petit mot de l'auteur? Non, même pas. Il n'y a qu'au début du livre, alors. Et encore que on ne sait pas qui il est. Je les ai traduits, les premières pages, et on n'a pas un petit mot de l'auteur ni de l'illustratrice, ce qui est un petit peu dommage. Donc, on va regarder de suite les cartes. Alors, les cartes, c'est des grandes cartes oracle. Voici le dos. Il est dans les tons de rouge, avec ce médaillon au milieu. Les cartes, elles ne sont pas dorées ni argentées. Elles sont de belle qualité, brillantes. Et on va regarder donc les cartes. Donc, on va commencer par la 32. Ici, donc, c'est le portrait ici du voyageur. Vous voyez, voilà ce genre d'illustration. Donc, on va retrouver ce médaillon. Elle a un bonnet rouge ou une écharpe rouge ici dans la main. Elle a les cheveux au vent. Alors, je ne vais pas toutes vous traduire ici les phrases, hein, parce qu'elles sont en anglais et je ne connais pas tout encore de l'anglais. Là, je ne l'ai pas repris, mon anglais. Je vous avais dit que j'avais commencé. Pendant un mois, je m'y suis tenue. Et puis, avec les fêtes de Noël et de Nouvel An, comme d'habitude, on est occupé, on est débordé, surchargé. Donc, je n'ai pas repris. Et ça fait maintenant 10 jours, peut-être même 15 jours. Donc, il va falloir que je m'y remette. Voilà, donc du coup, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit sur les petites phrases. On va regarder que les illustrations. Donc, on retrouve ce personnage. Alors, vous voyez, ici, on la voit bien, hein, c'est une photo. Alors, il y a plein de petits éléments, en fait. Et c'est ça qu'il va falloir être attentif. Ici, on a un petit lapin. Donc, on pourrait avoir la période de Pâques, par exemple, avec le petit lapin, Ostara. Elle a une belle robe rouge, vous voyez, avec des dessins. Ici, on la retrouve au bord d'un lac, on dirait, avec des montagnes derrière. On va retrouver souvent des pommes également. On a un bateau. On a presque deux sœurs jumelles. On retrouve la pomme, vous voyez, au-dessus. On va retrouver ici le médaillon avec deux personnes qui se tournent le dos. Alors c'est vrai que le jeu, pardon, il fait un peu sombre. Hein. On retrouve cette belle jeune femme. On la retrouve ici. Avec, voilà, cette carte, elle est beaucoup plus lumineuse. Hein. Donc ici, on retrouve son image qui est reflétée dans le miroir hein, plusieurs fois. On la retrouve ici sous l'eau. On la retrouve en même temps, elle vole sur l'eau et en même temps on a l'impression qu'elle est en dessous de l'eau. On retrouve bien sûr ce miroir. Celle-ci qui est flamboyante. Voilà, celle-ci est beaucoup plus sombre. Hein. Elle porte une robe noire. Déjà, elle a plusieurs couleurs. Hein. Elle a des robes rouges, des robes noires. Ici, on voit qu'elle a une robe blanche ou en gris clair. Le paysage, on voit qu'il est coupé en deux. On a l'impression qu'elle vole à chaque fois. Donc, c'est le voyage de l'âme. C'est l'oracle, le voyage de notre âme. Donc, tout ce que notre âme peut traverser dans la vie, notamment dans les épreuves de la vie. Hein. Comment notre âme va réagir d'ailleurs à ces épreuves. J'aurais pu mettre une petite musique, tiens, derrière. Là, on la retrouve sur un pont. Alors, bien sûr, le pont, tout de suite, ça nous indique un passage.
Là, elle a la tête à l'envers, suspendue. Celle-ci est très chouette. Je l'aime beaucoup, celle-ci aussi. Et puis, on a la première carte. Donc, je vais vous lire son message pour que vous ayez une idée, hein, parce que c'est la carte que j'ai traduite. Donc, c'est l'initiation intérieure. Les épaules en arrière, les yeux brillants, l'équilibre parfait, au garde à vous. À la limite de ses sens, elle détecte l'objet de son désir à sa portée. Avec toute sa volonté et un entraînement considérable, elle attend le moment d'être mûre. Donc, vous voyez, on voit que ici, en fait, on parle de la pomme. Hein. Elle a ses sens en alerte, hein. Elle détecte qu'il y a l'objet de ses désirs qui est ici. Hein. Elle ne le voit pas devant elle, mais elle le sent. Il est là, derrière, au-dessus d'elle. Hein. Donc, parfois, nous sommes mis à rude épreuve. L'essentiel est de savoir comment relever les défis de la situation actuelle. Il est facile parfois de ne rien faire, de rester bien confortablement installé dans son canapé à déguster une belle pomme. Hein. C'est pour ça qu'on voit le dossier ici d'un canapé. Si la situation vous semble insurmontable, prenez du recul. Observez votre situation dans son ensemble et décomposez chaque tâche d'épreuve. Puis, engagez-vous à régler tâche après tâche. Préparez-vous pour ce moment. Demandez-vous comment puis-je être plus ferme avec moi-même? Comment ma formation m'a-t-elle appris à faire face à cette situation? Hein, donc, voilà, ça c'est la traduction Google. Hein. Alors, parfois, la traduction, elle n'est pas très claire. Hein. Vous verrez si vous le faites. Il va falloir parfois recomposer les phrases. Donc voilà à quel genre de message on peut s'attendre avec cet oracle. Alors vous voyez, pour ceux qui sont bien sûr intuitives, voilà, on va tout de suite comprendre ici que l'objet de ces désirs, ben forcément c'est la pomme, hein, qu'on est ici à l'écoute de tous ses sens, qu'il est parfois bien sûr facile. Alors c'est vrai qu'on dirait c'est le dossier d'un canapé, mais ça pourrait représenter une tête de lit également. Hein, donc il est parfois facile de ne rien faire, d'attendre, de laisser passer le temps, laisser passer la difficulté. On a l'impression qu'en ne faisant rien, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Et puis parfois, au contraire, il faut passer à l'action. Et pour mieux cerner une situation, parfois c'est bien de la voir dans son ensemble et de la décortiquer en fait, de voir par quoi on doit commencer, hein, régler une situation étape par étape. Voilà, pas tout faire en même temps, parce que c'est comme ça qu'on se perd et finalement on ne sait pas par quoi commencer. Donc voilà le message de cet oracle. Donc moi il m'a plu énormément, hein, c'est les illustrations qui m'a plu, c'est la boîte en fait qui m'a attiré, hein. Des fois on se sent attiré par un jeu. Donc voilà, je vous remonte quelques cartes. Voilà, donc c'est un jeu bien sûr à traduire et puis à bien sûr utiliser, hein, se poser quelques questions. Donc l'auteur, il nous conseille bien sûr avec ce jeu-là, c'est pas un oracle où on va faire des grands tirages. Hein. On va tirer une carte par jour pour voir ce que notre âme a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que notre âme a à travailler, par exemple? Comment notre âme peut-elle traverser cette épreuve, hein, si on passe une épreuve difficile actuellement? Et puis, revoir à la fin de la journée, voir comment on a assumé cette épreuve, comment on l'a aperçue, comment on l'a ressentie aujourd'hui. Et faire le lien avec la carte. Donc, bien sûr, c'est pas obligé de tout traduire d'un coup. On peut tout simplement, moi c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord, voilà, travailler avec une carte par jour et je vais traduire une carte à la fois. Voilà, si aujourd'hui je me suis, voilà, tiré la carte, par exemple, initiation intérieure. Voilà, je sais que je vais traduire cette carte aujourd'hui, je vais voir comment elle m'interpelle, comment elle me parle, je vais essayer de voir à travers le message de la carte quels sont les rapports avec les petits symboles de la carte,
Hein, vous voyez, pour la carte 1, voilà, on a très bien, enfin, pour ma part, j'ai très bien compris que le désir, c'était de cueillir cette pomme. Hein. On voit qu'il y a ici une idée, un projet qui lui tient à cœur. Hein. Elle sait ce que c'est. Maintenant, comment elle va cueillir ce désir, hein, comment elle va pouvoir le posséder, ça c'est autre chose. Et puis voilà, avec ce canapé, voilà, on a très bien compris qu'on pourrait rester assise à rien faire, à attendre que ça tombe tout seul, que la tombe, elle tombe toute seule, mais ça peut prendre du temps. Ou alors au contraire, on se lève de son fauteuil, on passe à l'action et c'est nous-mêmes qui allons cueillir cette pomme. Voilà, donc je pense que c'est un jeu quand même qui reste assez simple. Hein. Il n'y a pas trop de symboles non plus. On peut prendre bien sûr en compte que ici ça peut être le jour qui se lève par exemple, avec ce temps clair derrière. Hein. Voilà, tout est à nuancer en fonction si elle se tient debout, si elle se tient assise, si elle vole, si elle nage, si le temps est clair, si le temps est sombre. Regardez les petits détails sur la carte et regardez comment ça vous parle. Voilà. Donc, bien sûr, la pomme, ça représente bien sûr le désir également entre Adam et Ève. Hein. Voilà, voilà pour cet oracle. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous l'aurai bien expliqué. J'espère que ça aura été assez clair. J'espère que cet oracle vous aura plu. Et puis, voilà, que ça vous donnera peut-être envie voilà, de l'acquérir. Je vous ferai un tirage voilà, en 3 cartes, hein, parce que c'est le maximum de cartes, je crois, en tout cas pour moi, que je vais utiliser. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais dans le petit livre, il n'y a pas d'exemple de tirage. Hein, il vous parle simplement d'un tirage à une carte. Hein, il ne précise pas, il n'y a pas de tirage à 2 cartes, à 3 cartes. Mais c'est le maximum de cartes, je pense, qu'on peut utiliser pour avoir un message clair. Hein, je pense que si on a trop de cartes, ça peut parfois nuire le message, en fait. Hein, après, on s'éparpille ou on part dans une autre direction et on ne sait plus trop quel est le message. Donc, pour moi, une carte, 3 cartes, c'est le maximum. Donc, je vais essayer, je vais vous préparer un tirage en 3 cartes pour voir comment vous pouvez travailler avec cet oracle et comment vous pouvez l'interpréter. Voilà, ben écoutez, je vous laisse là. Je vous embrasse et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!